Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Alors, elle est autant improvisée qu'un peu organisée dans le sens où j'ai dû fermer les persiennes parce qu'il y avait tellement de lumière et que j'étais en contre-jour que c'était juste pas possible. Vous auriez joué à cache-cache avec moi. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Alors elle est là, hein, je vous le dis tout de suite, elle est là. Elle n'est pas super en forme parce que comme je vous ai dit, je me suis fait accrocher ma voiture, le pare-choc par derrière, quelqu'un qui nous est rentré dedans. La fille était avec nous dans la voiture, elle avait avec nous. Je parle des guides et moi, on était tous là, voilà. Et eux, ils ont été moins amochés que moi, et puis ma fille aussi. Mais c'est moi qui ai pris la grosse patate, visiblement. Et au début, je pensais que c'était une sciatique, je pense que ça doit être une hernie discale pour souffrir autant dans l'abdomen aussi. On va voir tout ça en rentrant, mais comme je le dis, même si vous recevez des attaques, parce que vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre chemin, vous êtes dans l'expansion de qui vous êtes, alors c'est sûr qu'on doit regarder ce qui arrive, on doit le considérer, on doit le régler, mais on ne doit pas lui donner plus d'importance que ça. Et moi, il n'était pas question jamais de la vie que j'autorise cette énergie-là qui bloque mon chemin à m'arrêter, Elle peut me freiner, elle peut me ralentir, oui, parce que je marche comme un culbuto, toute droite, gauche, vous savez les trucs pour enfants là, je sais pas, les gens qui ont à peu près mon âge, il y avait ces petits personnages là, c'était tout rond, ils n'avaient pas de pieds, et puis ils passaient d'un truc à l'autre comme ça, de droite à gauche. C'est moi en ce moment, je suis un véritable culbuto, on a l'impression que j'ai une jambe plus courte que l'autre, c'est une horreur, mais bon, c'est ce que c'est, puis moi je suis pas gênée, donc ça me dérange pas plus que ça, ce que peuvent penser les autres. Bon. Mais si on s'arrête à toutes ces attaques, à toutes ces hostilités qui vont être de plus en plus nombreuses, surtout quand on est dans sa légitimité, quand on est dans son la lumière, quand on est dans son accomplissement, quand on est dans son vrai, alors on donne raison à ces énergies-là. Alors moi je les vois, je les entends, je les considère, mais je continue mon bonhomme de chemin. Il était hors de question que j'annule mon voyage, il était hors de question que j'annule mon voyage. Donc j'ai pris l'avion avec ma fille, les valises et ma sciatique. Bienvenue à bord, c'était un passager clandestin et me voici ici où il fait une chaleur de bête. J'aurais jamais pensé qu'il ferait si chaud. Je vous dis pas où je suis parce que c'est un petit jeu concours sur ma page Facebook. Il fait très chaud, je vais vous donner un autre indice pour ceux qui me suivent sur Facebook. Il fait très chaud, 81% d'humidité en ce moment. Je suis toute moite, toute poite, je ne m'appartiens plus. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est ça. Donc la température est en ce moment de 30 degrés, ressenti 35, mais c'est surtout l'humidité qui fait qu'on a l'impression d'être à 45. Hein. Voilà, je sue, je goûte et c'est tout ça. Donc, je voulais absolument vous montrer la mer, vous montrer les récifs, vous montrer tout ça derrière moi, le magnifique soleil, mais contre-jour pas possible. Et moi, comme j'ai été brûlée pas mal, là vous le voyez peut-être pas trop, mais enfin bon, je suis bien brûlée. Eh bien, je voulais pas me mettre sur la terrasse, tout simplement parce que je veux pas me manger un autre coup de soleil et finir aux urgences. Voilà, rapatriement sanitaire, il n'en est pas question. Voilà, on a dit que la non-lumière ne nous arrêterait pas, on ne lui donne pas les munitions pour pouvoir le faire. Donc c'est ça. À tout à chacun, vous allez vous apercevoir, peut-être que vous vous en apercevez déjà, que quand vous êtes dans votre dignité, dans votre légitimité, dans votre droit à être, dans votre mouvement de vie, que ce mouvement de vie est significatif pour l'ensemble, même s'il est toujours significatif. Un mouvement que vous allez faire est toujours significatif pour l'ensemble, mais il y a des fois, les mouvements que l'on fait sont fédérateurs pour plusieurs. Ils engrangent quelque chose. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, alors les salves peuvent être puissantes, peut être nombreuses, peut être extrêmement dérangeantes. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas compris, pourquoi moi, mais je m'aligne bien, je m'organise bien, je sais que je suis dans l'énergie de mon cœur, voilà, mais il m'arrive cette tuile. Voilà, bon, c'est ça. C'est ça, c'est toujours ça, ne vous inquiétez pas plus. On respire par le nez, on dit à cette énergie, je te vois, je t'entends, je t'accueille. Ça ne veut pas dire que je te permets, hein. Ça veut dire que je t'autorise à être ce que tu es. Parce que les guides l'expliquent et l'enseignent, aimer c'est autoriser toute chose. Et si on veut être dans son cœur, alors on doit aimer. Aimer. Et ça ne veut pas dire aimer cette chose-là qui vous bousille la vie, comme moi, qui me fait marcher comme un culbuto. Ça veut dire l'autoriser à être. L'autoriser à être parce que c'est un droit fondamental. Chaque chose a le droit d'être à
sa juste place, ok? Mais il a le droit d'être. Voilà. Comme lors de la dernière canalisation, j'ai eu énormément de retours et vous m'avez touché, vous m'avez bouleversé dans vos... Comment dirais-je? J'ai senti que vous respiriez certains pour la première fois, comme si ce que vous disiez les guides à propos des ronds, que vous étiez dans l'espace des carrés où nous sommes, vous faisait du bien, donnait du sens. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, puisque moi aussi je suis un rond, hein, même ça vous devez le savoir, hein, et ben ça serait bien qu'on peut-être poursuive, qu'on en apprenne plus, qu'on en sache plus. Et vous m'avez fait rire parce que je pensais à vous dernièrement quand je suis là le soir et que je regarde les gens aller au restaurant, interagir, et je les regarde comme souvent vous me disiez dans vos commentaires un peu de l'extérieur, et je me dis oui, je suis là, mais j'appartiens tellement pas à tout ça. Et c'est pas une idée de jugement, il n'y a pas de jugement dans ça. Il y a un profond sentiment de ne pas appartenir à ce qui se fait, mais d'appartenir à ce qui est, à ce qui est. Donc, je voudrais vraiment que vous laissiez tomber la souffrance que ça pourrait véhiculer. Vous savez, quand je regarde toutes ces personnes faire la vie et être heureuses de ce qu'elles font et la faire bien majoritairement, alors c'est ok, ça me fait plaisir pour elles. J'avais du plaisir à les regarder faire ce qui les rendait heureuses. Et avec ce profond sentiment de ne pas appartenir à ça et de ne pas être ça. Mais il ne doit pas y avoir de souffrance parce que c'est pas un renoncement d'une chose, vous ne l'êtes pas ce carré-là. Vous êtes un rond. Vous êtes un rond magnifique, un rond qui est doux, un rond qui rejoint, un rond qui crée. Le rond, c'est l'unité, c'est la rondeur, c'est la souplesse, c'est toute chose. Et donc, au lieu de regarder ce qui vous fait mal ou ce qui n'est pas là, regardez-le, regardez ces choses-là, d'où vous êtes, du rond que vous êtes, et autorisez-vous à respirer le rond que vous êtes, parce que des fois, je vais vous faire un secret, je vais vous dire un secret. Dans les carrés, il y a des ronds qui se cachent. Il y a des ronds qui se cachent parce qu'ils ne savent pas comment être un rond, ils ne savent pas qu'ils sont des ronds et qui sont en souffrance. Alors quand on est ce que l'on est, qu'on le montre, qu'on le revendique, qu'on assume d'être seul, qu'on assume d'être différent, qu'on assume de ne pas avoir envie des mêmes choses et de ne pas ressentir les mêmes besoins, d'avoir, de posséder, d'emmagasiner, de paraître, eh bien c'est ok, c'est ok. Et quand vous êtes ce que vous êtes, vous vous autorisez à le rayonner, et quand vous le rayonnez, alors vous créez une énergie, une fréquence vibratoire. Et sur cette fréquence vibratoire que vous allez créer, vont se syntoniser vos énergies au regard de celles des autres ronds, qui dans votre palier de conscience et d'évolution vont venir à vous et vous allez venir à elles. Créant ce sentiment de « waouh, c'était chouette, c'était bien ». Un vrai rapport, un vrai échange, quelque chose qui avait du sens. Vous savez, souvent les ronds peuvent paraître antisociaux. Ils ne sont pas antisociaux. Ils sont anti-rien du tout. Ils sont juste pas nourris, des carrés. Alors ils se détachent de ça, ils l'entendent ça, mais ils ne l'assimilent pas, ils ne s'intègrent pas au discours, au groupe, aux paroles, aux propositions, à tout ça. Je me souviens, et j'ai toujours été un peu revêche, je me souviens quand on était plus jeune, bien sûr quand on est jeune c'est plus compliqué, mais il se faisait des groupes et moi quand ça me tentait pas c'était non, c'était non. Un jour tout le monde se met d'accord pour un resto, enfin on se met d'accord, non je crois pas que tout le monde se mette d'accord, il y en a qui finissent par accepter ce qui crie plus fort propose. Et moi j'ai pas envie de crier plus fort que les autres ou de convaincre qui que ce soit, bah, ça ne me correspondait pas, tout simplement parce que moi je suis végétarienne et puis aller dans un restaurant de viande, bah, c'est pas mon truc. Alors je n'oblige personne à aller dans un restaurant végétarien, manger du tofu, mais c'est pas moi.
c'est pas moi. Alors, cette soirée-là, j'ai dit, ça sera sans moi. Ce sera sans moi. Il y aurait pu avoir des compromis, il y aurait pu avoir des alternatives, mais si effectivement l'ensemble décide d'une chose et n'écoute pas la minorité, c'est correct, ils ont le droit. Mais la minorité aussi, elle a le droit de ne pas s'écraser, elle a le droit de prendre sa légitimité, de repartir avec son tofu. Voilà, donc je veux vous dire qu'il faut s'assumer. Il faut s'assumer parce qu'on est beau, on est grand, on est puissant et on amène quelque chose de nouveau, on emmène quelque chose de différent. Voilà. Et vous avez raison. Et vous avez raison d'avoir envie de conversations pleines et des gens qui sont véritablement ce qu'ils montrent. Quand une conversation commence par qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. À la limite, ça se posera à un moment donné plus tard parce que c'est profondément ce que l'on est. Mais peux-tu me parler de moi? Peux-tu me demander qui je suis, ce que j'aime, d'où je viens, voilà, ce qui me nourrit, me grandit, me fait me sentir bien. Voilà. Si tu veux juste me situer socialement, alors merci, au revoir. Bon, là-dessus, on va commencer, parce que là, je me suis un petit peu éclatée. Mais vous m'en voulez pas, c'est la souffrance qui me fait divaguer, c'est la souffrance. Donc, mettez tout ça sur le compte de ma grande souffrance. Bon, alors, on y va. Je vais demander aux guides d'amour et de lumière ce qu'ils ont aujourd'hui pour nous au regard de cette envie que j'ai qui nous parle de tous ces gens qui sont des roues. Ils viennent de dire des réveils des âmes, des réveils des âmes. Et je dis pourquoi le réveil des âmes? Ils me disent parce qu'il est temps, il est temps. Et je dis il est temps de quoi? Ils me disent d'être, il est temps d'être. Ils me disent il est temps d'être la source, d'être l'amour. Ils me montrent comme une espèce de cascade de flux, je verrais plus un flux qui descend comme ça, lumineux. Toujours cette espèce de notion un petit peu doré et blanc. Je sens que la couleur à l'intérieur est dorée, mais c'est surtout le blanc profond qui se répand. Voilà, il est temps d'être. Ils disent que c'est une énergie profonde d'amour et de lumière qui se répand actuellement. Ils me disent oui, parce que je demandais sur Terre, ils me disent oui, partout sur la Terre. Et je dis pourquoi maintenant seulement, parce qu'on en chie quand même depuis pas mal de temps. Et ils me disent parce que maintenant il est temps de faire pousser les semences. Il est temps de faire pousser les semences. Ils disent que les ensemenceurs... ok. Oui, c'est moi qui vais un peu vite. Je vais vous parler des ensemenceurs après. Ils disent que les laboureurs sont majoritairement partis, sont de l'autre côté, sont repartis. Il en reste certains. Il en reste certains. C'est le temps des ensemenceurs en ce moment. C'est le temps des ensemenceurs. Il me montre au final, presque des paysans, comme si nous étions des paysans, des paysannes, et que nous étions dans ces sillons qui ont été tracés par les laboureurs, et que nous venions avec un petit peu comme le petit poussé, ok, jeter comme ça à droite, à gauche, mais vraiment dans les sillons, cette énergie de lumière. Voilà. Ils disent ensemencer la terre de nouveau, de nouveau. Et je demande pourquoi de nouveau, parce qu'ils me disent parce que ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. Ce que vous vivez là a déjà eu lieu. Ils me disent en des temps anciens, en des temps sans souvenance pour vous, sans souvenance pour vous. Parce que je demandais quand. Moi je suis très curieuse, vous savez. Hein. Je demandais quand, ils me disent dans des temps anciens, dans des temps sans souvenance pour nous. Les guides ils disent qu'on a la mémoire de toutes ces choses-là et on porte tellement de mémoire. Et qu'au regard du fait que souvent, on est déjà venu pour les mêmes tâches que nous, dans nos mémoires, on considère qu'ils n'ont pas prises, qu'aujourd'hui, dans les tâches actuelles, on redoute de les accomplir de nouveau parce qu'on pense qu'il y aura de nouveau un échec. Les guides ils disent que dès le début, c'était une erreur de coordination. Ce qui veut dire, attention, je répète la même chose que j'ai dit la dernière fois, les mots que j'entends n'ont pas la signification qu'on leur donne sur Terre. Moi, je comprends la vocation du mot et je vais toujours vous la dire de la façon dont je l'entends, mais je vais vous l'expliquer parce que sinon, vous allez partir en cacahuète. David, c'est moi qui fais ça, donc c'est pas bien de prendre ma place. Bon. Donc, c'est ça. Ce que veulent dire les guides, c'est que
on est déjà venu, souvent, ils viennent de dire nombreusement, donc de façon très nombreuse, on est déjà descendu. Et on avait des tâches, on avait des missions. Et dans ces tâches et dans ces missions, on a eu l'impression d'échouer. On est retourné avec un profond sentiment d'échec. Ou parce qu'on n'a pas pu mener notre tâche comme on l'aurait souhaité. Ou on a été, selon ce que l'on pense, arrêté en plein vol. Ou parce qu'on n'a pas vu ce que l'on aurait aimé voir. Mais ce que l'on attendait, c'était pas ce qui devait être. Ce que l'on a vécu, c'était le juste. On a vécu les justes choses. Quand on n'a pas vu s'accomplir une chose, c'est parce qu'on ne devait pas la voir. Quand on n'a pas pris conscience d'emmener un mouvement quelque part, c'est parce qu'on ne devait pas non plus voir ce mouvement s'emmener. Toutes ces choses ont du sens, ce ne sont pas des échecs. Ils viennent de dire que ce sont des premiers essais. Ce sont des premiers essais. Je dis échouer, est-ce que ce sont des premiers essais? Puisque c'est un essai échoué, il dit non, il n'y a jamais d'essai. Il n'y a jamais d'échec, pardon. Il n'y a jamais d'échec. L'essai n'est pas un échec. L'essai est une première démarche qui ne s'aboutit pas, qui ne s'accomplit pas, mais en rien, c'est un échec. En rien, c'est un échec. Et ils disent que comme de nombreux sont retournés avec des morts violentes, parce qu'on a arrêté leur vie, on les a arrêtés d'être ce qu'ils étaient, alors cette mémoire, elle est tellement puissante qu'aujourd'hui, elle empêche bon nombre de libérer. Les guides disent leur énergie matricielle, leur pur être, leur être ascensionné, le mouvement de leur être ascensionné. C'est la peur et l'effroi de revivre ce qui a déjà été vécu dans le passé. Et je comprends très bien ça, que vous puissiez de façon inconsciente avoir très peur d'une chose qui n'a pas de sens dans la matière parce que ça n'est rattaché à rien, que vous vous cachiez, que vous vous limitiez, que vous vous freiniez, que vous ne vous autorisiez pas, parce que quand on porte une mémoire qui considère qu'elle a échoué, ou encore une mémoire qui a souffert au moment de son extraction du corps physique, alors c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Mais, sachez-le, si vous acceptez d'être juste ça, d'être l'unité, d'être profondément aligné entre votre corps physique et votre énergie source, alors les guides prendront le temps et vous laisseront le temps dont vous avez besoin pour que tout se fasse justement pour vous. Je vais vous donner un exemple personnel. Oh, je me dévoile, au secours. Bon. Bien avant d'ouvrir cette chaîne et de m'autoriser à être visible, à ce que vous m'identifiez, j'ai toujours été ce que je suis. Je l'ai été un peu, comment dirais-je, masquée. J'étais DRH et puis j'ai eu des activités professionnelles, j'ai eu des responsabilités, etc. Mais mon destin, c'était pas d'être DRH ou d'avoir des responsabilités, hein. C'est le destin de personne, hein, je vous le dirai tout de suite. Hein. Bon. C'était d'apporter quelque chose. Mais moi, je savais ni quoi, ni comment. Mais la seule chose que je savais, c'est que ça faisait peur. Qu'il fallait se protéger, qu'il fallait se cacher, que c'était risqué. J'avais gardé cette mémoire du risque à l'intérieur de moi. Je savais que c'était risqué. Et c'était une, on peut dire comme ça, peur qui était là. Donc, je faisais ce que j'étais, mais un petit peu comme ça, l'air de rien, et etc. Et ça avait de bouche à oreille, et puis je faisais autre chose à côté, jusqu'à ce que l'évidence que c'était le moment qu'il se passe quelque chose dans ma vie, les guides ont un peu poussé. Et en poussant, ils donnent toujours le choix, les guides. Hein.
il n'y a pas d'obligation, hein. C'est pas le coup de pied aux fesses ou le cachot, hein, pas du tout. Hein. C'est le coup de pied aux fesses ou le banc d'arrêt sur la gare. Hein. Le train, il va falloir qu'il repasse plus tard pour qu'on puisse monter dedans. Donc notre vie puisse s'accomplir. Et donc un jour, je commence à voir un monsieur dans mon salon. Je vois ce monsieur assez âgé derrière ma causeuse et je dis oh coucou, bonjour. Ça ne me dérangeait pas plus que ça. Donc, je vois ce monsieur une fois, deux fois, et puis à un moment donné, je me dis quand même, il n'a rien à faire là, il doit être perdu. Bon, donc je commence à lui parler. Alors, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots pour lui parler, on parle télépathiquement, et voilà. Et je le sens vraiment égaré, mais vraiment confus, ne sachant pas véritablement qu'il est chez moi, ne sachant pas véritablement où il est, et au départ, il ne répond pas. Et puis, ça prendra quelques temps avant que cet homme-là me dise « dites-lui ». Oui, c'est bien beau. Dites-lui qui, à quoi, comment. Dites-lui, il me dit. Oh, d'accord. Bon. Et puis, bon, je dis dites-lui, oui, c'est ça. Et ça continue, ça continue sur plusieurs journées, sur même plusieurs semaines, je pense, cette histoire. Et à un moment donné, au fur et à mesure où j'entends le dis-lui, ok, je l'entends, je le vois, j'accueille dis-lui, il me montre une femme. Puis je me dis, oh, ça c'est une fille ou une petite fille, parce que vu l'âge du monsieur, la femme qu'il me montre semble pas être de sa génération. Donc, j'entends, dis-lui, et je vois cette femme. Moi, il ne me donne pas de numéro de téléphone, hein, ni d'adresse, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, dis-lui, mais elle peut être n'importe où sur la planète, parler n'importe quelle langue, et ça peut être dans n'importe quel espace-temps. Donc, c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas suffisant. Et au fur et à mesure où on continue à avancer, je sens les soins intensifs, je sens une douleur à la tête, je sens ou une rupture d'anévrisme ou un choc à la tête et ce genre de choses, et je sens un homme intubé. Bon. Et très vite, après tout ça, dès que les images commencent à se faire plus régulières, je sens très vite que cette femme a dû prendre une décision, parce qu'il me le fait sentir, et que cette femme a été la seule de l'entourage de ce monsieur à prendre la décision qu'il fallait le débrancher. Parce que personne ne voulait prendre la maudite décision dont tout le monde aurait honte et il faudrait vivre avec. Bon. Et elle prend cette décision probablement parce qu'elle l'aimait beaucoup. Et toute cette charge sur ses épaules alors que toute sa famille s'est carapatée, il n'y a plus personne. Et je sens que suite à la décision qu'elle a prise, elle ne vit plus, elle ne mange plus, elle ne rit plus, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et lui, ça l'empêche de passer de l'autre côté. Alors elle l'a délivré en le permettant de sortir du corps physique, mais le corps éthérique, le corps énergétique, l'énergie, tout ça, la mémoire est restée là. Hein. Lui, il s'en va pas. Hein. Il s'en va pas parce qu'il sait qu'elle est pas bien. Et je dis au guide, d'accord, j'ai bien compris, c'est vous. C'est vous ça, c'est vous. Vous voulez que je fasse quelque chose, mais il va falloir m'aider, hein, parce que moi c'est bien gentil. Et là, vous allez voir à quel point ils sont en retard. Vous êtes retard, hein, vous le savez. Bon, je vous le dis quand même, mais vous le savez déjà. Ils sont en retard parce qu'ils me disent, bah oui, mais ça serait bien que tu fasses un petit live. Oh, quoi? Un live? Moi, qui me cache, qui suis sous la couverture, et encore sous la couverture, il y a un édredon. Oh, un live? Jamais de ma vie, jamais. Ils me disent, fais un live, tu vas voir. Je dis, et si je fais un live, elle va être là, la dame, à qui je vais pouvoir raconter tout ça. Il me dit, fais. Moi, j'ai pas envie, hein. J'ai pas du tout envie, hein, parce que moi, je suis sous la couverture, sous l'édredon, etc. Et je me dis, comment je pourrais répondre à la demande des guides tout en me respectant moi? Parce que ça, c'est important aussi, hein. C'est pas parce que c'est les guides qu'au final, ça doit pas faire de sens pour soi. Ils viennent de me dire, ça fait toujours du sens pour soi de nous écouter, mais cette notion-là, vous ne l'avez pas sur le moment. Merci beaucoup. C'est vrai, vous avez raison, parce que je l'ai eu après. Et ils disent, et pas à peu près. C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont raison parce qu'ils disent que ça a validé ma légitimité à être ce que j'étais. Ça a validé tellement de choses puissantes. Ils disent belle et fédératrice. Oh, ben merci beaucoup alors, merci. Et donc, je dis, ok, un live, mais moi je veux pas. Et je cherche comment je pourrais faire sans défaire ma trouille. Et je dis, ah, Messenger. On peut créer des petits groupes de 10 personnes. Si elle est là dans les 10 personnes, je sais pas, je vais jouer au loto. Hein. Bon. Et je fais ça. Donc je propose ça. Et à 10, j'arrête le schmilblick. C'est un groupe de 10.
Donc je raconte cette fameuse histoire à tout le monde dans le groupe et je dis écoutez, ça vous est peut-être arrivé à vous ou à quelqu'un que vous connaîtrez à un moment donné, n'oubliez jamais ça. Et on fait le live, ça dure 2 heures et tout ça, on discute, voilà bon. Et puis il se passe peut-être 6 ou 9 mois, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit ah, c'est moi, c'est moi. Oh, c'est vous, c'est vous. Elle dit c'est moi, j'ai reçu la dame dont vous parliez en consultation, etc. Et ça m'a fait tout de suite bing bang badaboum, c'est elle dont parlait Elisabeth. Elle dit je lui ai pas raconté l'histoire, hein. Je lui ai posé des questions, regarde ce que vous aviez mentionné, et à chaque fois elle me disait oui. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Ça pourrait arriver à des millions de personnes, on va pas se mentir, oui. Est-ce que c'était un homme? Oui, ça aussi des millions de personnes, on va pas se mentir. Est-ce que cet homme a eu un problème de santé particulier? Oui, alors expliquez-moi lequel. Voilà, il a été victime d'une rupture d'anévrisme. Ok, d'accord, comment ça s'est passé? Tac, tac, tac. Et la dame de lui expliquer exactement ce que j'avais expliqué et de lui dire, mais quel lien de parenté? Avez-vous un lien de parenté avec cet homme? Oui. Et c'était quoi le lien de parenté? C'était mon père. Ok. Et la personne qui me rapporte tout ça me dit, non pas me dit, elle lui dit à elle, et comment vous allez depuis tout ça? Elle dit, mais ma vie est un cauchemar, je ne vis plus, je ne dors plus, je ne mange plus, ni mes frères ni ma sœur n'ont voulu prendre la décision, et j'ai dû toute seule décider de le débrancher, signer les papiers, etc. Ah ben on l'avait l'affaire, c'était incroyable. Moi, j'étais dans un pays, cette personne-là était dans un autre pays, et les guides 10 personnes, c'était suffisant pour qu'ils nous mettent dans la séance la personne qui allait faire le trait d'union entre moi et cette femme qui avait débranché son papa par amour. Par amour parce que de toute façon, il n'y avait plus rien à faire. Tout là-haut, là, c'était tout court-circuité, il n'y avait plus personne. Ok? Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que les guides vont vous laisser du temps. Et suite à cet événement-là, comme me le disent les guides, oui, ça a créé une sorte de « ok, c'est bon, je suis accompagnée, je suis justement accompagnée des énergies d'amour et de lumière, je me mets dans les bras de cette énergie d'amour et de lumière, il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver. Ce qui m'est déjà arrivé dans une autre vie, ce que l'humanité a fait aux personnes qui, comme moi, étaient descendues, et ça a mal fini, on est très très nombreux et nombreuses à avoir vécu ça, eh bien, ça ne se reproduira pas parce que c'est une autre époque, c'est un autre temps et nos énergies, nos vibrations sont autres aussi. On saura parer les coups, on saura se déplacer dans des strates vibratoires suffisamment hautes, suffisamment élevées pour que ça n'ait pas lieu. Donc à tous ceux qui, comme moi, sont sous les couettes, sortez-y, sortez tout de suite. Jonathan, Thierry, Simone, Adélaïde, Sophie, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Josiane, Gabriel, dehors tout le monde et on assume ce que l'on est. On assume ce que l'on est. Parce que les guides viennent de dire, c'est le temps des réveils de masse. Vous allez tous et toutes, qui êtes venus là de façon significative, ensemencer les sillons qui ont été faits par les laboureurs, vous allez tout avoir des appels. Ils viennent de dire les appels sont déjà partis. Les appels sont déjà partis. Bon, j'espère qu'ils se sont rendus. Ils disent que pour beaucoup, oui. Et c'est drôle, je vois, vous savez, comme les papiers, les feuilles d'école. Vous savez, les enfants, quand ils s'emmerdent à l'école, ils déchirent une feuille, ils font les avions volants. Et bien, je vois ça. Et ça a la forme d'une lettre. Et quand les guides disent que c'est déjà parti, il y en a qui ont réceptionné leur avion, là. Et il y en a d'autres qui ont laissé tomber au sol en se disant « Oh, moi je peux pas, moi je suis pas capable, moi je pourrais pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi, comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire et pourquoi maintenant, etc. » Wow, wow, on connecte avec l'information, qu'il y a quelque chose là qui vient de nous rentrer dedans et on laisse aller. On laisse aller parce que dans l'énergie de son cœur, tout est dans la fluidité, tout est dans le mouvement. L'énergie du cœur, c'est la fluidité. Un jour, je vais faire un petit enseignement parce que les guides, ils adorent m'enseigner ça, des énergies qui appartiennent à la non-lumière et des énergies qui appartiennent à la lumière. Le mouvement, c'est une énergie de lumière. L'attente, c'est une énergie de non-lumière. D'accord? Donc, considérez que le mouvement, c'est pas bouger son corps, c'est pas s'exciter et courir à droite, à gauche et au milieu. Moi, je suis en mouvement même si je ressemble à un culbuto. Parce que le mouvement, c'est une décision à être. J'ai décidé de ne pas être ma sciatique ou mon hernie discale. J'ai décidé d'être ce que j'étais, d'être le mouvement à être. C'est ça un mouvement. C'est subtil, ça suffit. Même si vous êtes dans une chaise roulante.
d'accord? Même si vous êtes à l'hôpital, même si vous vous sentez petit, coupé du monde, vous vivez dans la Creuse, dans le Luberon, quoique le Luberon n'est pas trop coupé du monde quand même, mais, et que vous vous dites, bah, j'ai pas d'amis, j'ai pas de possibilités financières, sociales, culturelles, etc. Le mouvement, c'est une décision à être. Je pense que si vous le voulez, c'est quelque chose de simple. Et vous allez dire, bah, c'est bien beau, mais on fait ça comment? Très simple, hein? Très simple. Si c'est pas simple, c'est pas des guides, fuyez. Vous partez tout de suite, hein. Vous vous carapactez, vous reprenez votre argent si vous l'aviez laissé à quelqu'un et vous fuyez. Parce qu'avec les guides, c'est simple, ça doit être accessible à tout le monde, sans degré de conscience, de possibilités financières, d'élévation spirituelle, de degré d'apprentissage ou intellectuel, c'est accessible à tous. Donc on fait ça comment? Je suis. Je suis. Je suis le mouvement, je suis la vie, je suis ce mouvement de vie. Je suis. Je suis. Je suis. 3 fois c'est suffisant, c'est le nombre des guides 3 fois. Et moi je rapporte ça toujours à la Trinité, c'est pas religieux, c'est énergétique, ok? C'est spirituel, voilà. Ça aussi, hein, je ferai que je vous explique les différences entre les schmilblick, en tous les cas les différences que l'on m'a enseignées à moi. Je dis pas que j'ai raison. À aucun moment je vous dirai que moi j'ai raison et que les autres ont tort. Non, ils ont sûrement raison dans leur palais de conscience, au regard des énergies qu'ils servent, ça c'est très important. Hein. D'abord, dans un premier temps, assurez-vous des énergies que sert la personne. Okay? Quelqu'un qui sert les énergies de lumière ne vous dira jamais que vous le faites mal, que vous êtes pourri, que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas. Dernièrement, j'ai entendu une dame qui m'écrivait que une praticienne ou une thérapeute lui avait dit de laisser tomber ses cristaux, qu'ils n'étaient pas bons pour elle, etc. Et la dame disait, oh, ça me fait beaucoup de peine, moi je les aime beaucoup. Bon. Ben, elle avait sa réponse, la dame, elle les aime beaucoup. Ça veut dire quoi? Elle les aime beaucoup, elle les aime beaucoup. Ça veut dire que son cœur lui dit, hé hey, cocotte, c'est bon pour toi, ça va bien, prends-les. À la limite, tu les purifies, à la limite, tu les recharges, à la limite, tu les programmes. Les cristaux, attention, les cristaux de roche uniquement, les autres, ça ne fonctionne pas. Et tu les remets, tu les remets. Pourquoi donner cette légitimité à cette thérapeute? Alors, elle n'est pas forcément pourrie, elle n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément non plus quelqu'un qui veut du mal à ma consultante. Mais, voilà, bon, ok? Donc, c'est ça, c'est juste ça. Savoir identifier l'énergie que nourrit l'autre, et ça, vous le saurez, vous le sentirez. Vous le sentirez. Vous sentirez l'énergie que nourrit l'autre. Ok? Donc, on va retourner à nos affaires pour voir ce qui s'en vient. Quand je dis bah, que ce qui s'en vient, justement, ils disent de l'amour et de la lumière. Ils disent repentance, j'adore. Oh, j'adore votre vocabulaire, j'adore. Et vous savez que j'ai compris. Vous savez que j'ai compris. Ils disent repentance sur terre. Et quand ils disent repentance, ça veut dire qu'ils répandent, qu'ils répandent sur la terre cette lumière-là. Ils disent qu'elle vient aussi des mondes, cette lumière-là. Elle vient des gens qui se sont incarnés dans des corps physiques, qui, comme vous et comme moi, habitons des corps matériels. Donc, avoir des structures, hein, des os, tout ça, des ligaments, des tendons, des muscles, et un peu de graisse aussi. Et, mais ils disent pas que. Ça vient aussi des énergies qui accompagnent nos propres énergies. Et très honnêtement, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, quand ils me disent ça, je ressens vraiment les énergies d'autres mondes, d'autres civilisations. Et les guides viennent de dire d'autres corporations, d'autres corporations. Ils disent que, parce que je m'arrêtais sur le mot corporation que je trouvais étonnant, et ils me disent mais oui parce que on a une notion d'une société sur Terre, comme on la connaît, hein, personne n'aura besoin que je la décrive, on la connaît très bien, merci beaucoup, au revoir. Mais ils disent mais de l'autre côté, tu sais, il y a aussi des mondes avec des organisations, avec des fonctionnements, avec des interactions. Sauf que vous pensez que le monde est limité à vous et que la société, c'est limité à celle que vous connaissez. Mais il y a d'autres mondes qui s'organisent aussi en tant que société. Et ces sociétés et ces mondes se connaissent, se côtoient, interagissent ensemble. Et de façon, comment je pourrais dire ?
Oui, mais ça, il ne faut pas comprendre. Comment je pourrais le dire? Quelque chose de clair. Bon, ils me répètent la même chose. Ils me disent que de façon unilatérale, donc leur décision à eux vers nous, c'est d'être cette lumière-là. C'est de cette lumière-là. Voilà. C'est sans notre décision à nous sur Terre humain de la recevoir. C'est le temps pour eux de nous l'envoyer, de nous la descendre. Et ils disent que c'est pour nous aussi le temps de la vivre, cette lumière. C'est pour nous aussi le temps de la vivre. Ils disent parce que des grands changements arrivent. En fait, c'est très joli. Il y a les sillons que ces premières générations ont taillés. Il reste quelques personnes sur Terre de cette génération-là, mais elles sont en train de partir et beaucoup sont parties majoritairement. Ils disent quasiment toutes. Et maintenant, il y a les personnes qui sont en train d'ensemencer. Mais arrivent très vite derrière les ensemenceurs, donc vous devez avoir à peu près mon âge. Oh, peut-être un peu plus vieux, peut-être un peu plus jeune, ça marche aussi. Je ne dirais pas mon âge. Mais moi, comme je dis à ma fille, j'ai plus d'âge. Il y a un moment donné, on arrête de compter. Hein, bon. Et pas de bougie sur les gâteaux quand même, avec les chiffres. Juste une bougie pour l'année, éventuellement quelques bougies pour bon, le reste, mais bon, un petit peu, pas beaucoup. Et ce que disent les guides, c'est que... oh, du coup, avec mes gâteaux, mon bougie, j'ai tout perdu. C'était quoi ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Donc, que la prochaine cohorte, elle arrive derrière, elle est en train de pousser la deuxième, elle est en train de pousser la seconde, et eux, c'est des... En fait, les guides, ils m'ont montré les sillons, ces personnes qui ont créé ces sillons-là, qui sont les laboureurs. Ils m'ont montré les personnes de derrière qui sont les ensemenceurs, donc la génération à peu près apparentée à la mienne. Et ils me montrent que derrière, ils sont déjà sur Terre, hein, ils sont déjà tout nés et tout faits, hein, rassurez-vous. Il n'y a pas besoin d'attendre 12 000 ans. Eh bien, il y a des... Ils disent, c'est marrant, pacificateur, parce que je vois le blé qui a poussé, je vois l'herbe qui a poussé suite à l'ensemencement, et eux, ils viennent derrière, et ils viennent caresser la chose. Ils viennent caresser la chose, comme si on venait l'apaiser. Ok, c'est là, ça a raison d'être là, on est là, tout va bien. Ce qui a été planté et sécurisé, nous sommes là, nous veillons sur vous, sur ces graines qui poussent, sur cette herbe qui pousse, sur ces semences-là, mais avec bonté, avec bienveillance, avec gentillesse. On prend soin, un peu comme le ferait un berger avec son troupeau. Vous savez, il laisse un peu pâturer à droite, à gauche et au milieu, mais sachant que les pâtures, il ne faut pas non plus trop les dépasser, et sinon il rappelle. Donc il y a cette notion de berger encore. Ah, c'est ça les pacificateurs, c'est des sortes de bergers. Ils disent non, pas vraiment. Les pacificateurs ne sont pas les bergers, parce qu'il n'y a qu'un berger. Okay? Ils disent, ils préparent pour qu'il y ait sur Terre cette nourriture qui va nous permettre de nous rendre. Voilà, qui est ce dont on a besoin. Et quand je dis nourriture, pensez pas à aller McDo, hein, une frite, un grand coq et puis un burger double. Hein. Non, non, non. C'est une nourriture émotionnelle, une nourriture énergétique, une nourriture spirituelle. C'est une nourriture à être, c'est une nourriture à vivre. C'est de la lumière, c'est du bien-être, c'est de la joie, c'est de l'appartenance, c'est de la fraternité, c'est de la cohésion, c'est de l'amour. C'est ça. C'est cette nourriture-là, c'est l'accès à tout ce dont on a besoin. Notre âme a besoin de ça. Et c'est sur ça que les énergies de non-lumière font main basse. Elles font main basse sur votre joie, elles font main basse sur votre capacité à rejoindre l'autre, à ne pas être d'accord sans pour autant vilipender l'autre. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Il y a une très grande différence, ça aussi j'en parlerai un jour, entre avoir une opinion et critiquer. On a le droit d'avoir des opinions. Ces opinions, elles n'ont pas besoin de plaire aux autres. Hein. Quand vous n'aimez pas ce que votre frère Jacques fait, vous avez le droit. Hein. Vous avez même le droit de lui dire. Hein. Vous avez le droit de lui dire de façon gentille, bienveillante et ouverte. Mais vous avez le droit. Lui, il a le droit de ne pas le prendre non plus. Chacun a le droit. Mais c'est une autre chose que de critiquer. Donc, on a le droit. On a le droit de ressentir, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, de vouloir, de ne pas vouloir, de savoir, de ne pas savoir, d'avoir besoin de joie, d'avoir besoin d'amour, d'avoir besoin d'unité, d'avoir besoin de bras, d'avoir besoin d'appartenance, d'avoir besoin de se sentir en famille. Voilà.
Et ce qui est très difficile, je ne vous le mentirai pas, plus le degré de conscience s'éveille, il y a une chose qui est vachement rough, je trouve moi, vous me direz pour vous, mettez-le moi dans les commentaires, c'est que plus notre degré vibratoire s'élève, plus on commence à être détaché des choses, de toutes choses. Moi, le matériel, ça m'a jamais fait capoter, hein. Les marques, chaussures, pantalons, sac à main, tout ça, je m'en fous. Hein. Pourquoi je payerais 10 fois le prix d'un truc que je peux avoir 10 fois moins cher, hein. Il n'y a pas marqué nono, hein. Moi le petit crocodile, il est très bien, il est dans le bassin en Floride, hein. Donc j'ai pas besoin de l'avoir sur mon t-shirt, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, donc c'est ça. Donc ce que disent les guides, c'est que plus notre degré vibratoire s'élève, plus on voit les choses, plus on sent les choses, plus on est détaché du plan matériel, et ça peut être un peu souffrant parce qu'on se rapproche d'une quoi? On se rapproche de la maison, on se rapproche des nôtres. Et moi des fois j'ai le sentiment qui sont là et qui me manquent. Je suis comme à la espèce de barrière là qui m'ont laissé à l'extérieur, pas volontairement, mais c'est parce que c'est pas mon temps de retourner. Moi j'ai une enfant à élever, puis j'ai 2 chiots dont un A pour lequel je dois trouver une bonne famille. Donc je vous le dis, je passe ce message, si quelqu'un cherche un chien adorable, attention, je ne laisserai pas partir avec n'importe qui. C'est pour ça que je l'ai toujours après 9 mois. Parce que moi je l'aime, hein. Je l'aime et je veux le meilleur pour lui, je vais le garder jusqu'à temps que je trouve la bonne famille. Mais s'il y a une bonne famille qui aime les gros chiens, et puis qu'elle me contacte, voilà. Pas juste pour me rencontrer, parce que ça j'ai eu beaucoup aussi. C'est gentil de vouloir me rencontrer, moi aussi je vous aime beaucoup. Mais là on est là pour Tommy, on n'est pas là pour moi, allez soyez raisonnables. Bon, ok. Donc plus on s'approche de notre famille, de notre énergie, plus on a envie d'y retourner, hein, plus on a envie d'y retourner. Moi je leur dis ramenez-moi à la maison, je leur dis vous me manquez, des fois je pleure dans ma voiture parce que c'est difficile la vie sur terre. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? C'est pas plus facile pour moi que pour vous, hein, c'est pas plus facile. Regardez les attaques, j'en ai. J'ai de la peine aussi d'être séparée des miens, et des fois je me trouve seule aussi dans mon rond, voilà. Alors des fois je trouve d'autres ronds vachement sympas. D'ailleurs je voulais vous remercier, j'en profite. Vous avez été super nombreux à m'écrire en privé ou pas en privé pour mon histoire d'accident de dos et tout. Et vous êtes tellement chou, vous êtes tellement gentils. Je vous aime tellement. Voilà. Je veux que vous l'entendiez, je veux que vous le sachiez, que vous vous sentiez seul ou non. Vous n'êtes pas seul parce que moi je vous aime beaucoup. Vous me dites souvent que vous m'aimez beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup et je suis tellement touchée. Des fois je lis vos messages et je me dis oh mon Dieu que les gens sont gentils. Oh que c'est gentil. Je dis à ma fille qui m'entend dire ça, répéter ça, message après message, elle me dit oh, ok d'accord. Elle me dit tu pourrais pas mettre tes écouteurs ou mettre moins fort et tout. Bon, dans tous les cas, ça la saoule que je dise que vous êtes gentil, mais moi j'ai envie de le dire que vous êtes très gentil. Bon, donc c'est ça. Donc c'est un peu le défi de continuer à élever nos vibrations tout en restant dans la matière. Et des fois, vous allez voir que dans votre corps physique, cela va s'impacter et qu'on pourrait... oui, mais c'est pas si involontaire que ça au final. Hein. Ils disent si les guides, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Les guides, ils disent que c'est involontaire la souffrance quand elle vous est amenée. Mais que des fois, il n'y a pas d'autre façon de faire. Quand votre énergie source, quand votre âme a envie de retourner à la maison, quand vous en avez plein votre billet, votre casque et tout ce que l'on veut, que vous êtes en grande souffrance, en grande détresse énergétique, alors ils font mal au corps physique pour que le corps physique vous ramène, pour que cette énergie qui ne veut plus être là soit ramenée dans la matière. Donc c'est ce qu'ils disent, c'est involontaire. C'est involontaire, il n'y a pas d'idée de faire mal, il n'y a pas d'idée de nuire, il n'y a pas d'idée de bloquer, de limiter, mais il faut être amené dans le corps physique. Il faut être amené dans le corps physique parce que c'est grâce à ce véhicule-là que l'on peut faire des choses significatives dans la matière sur Terre. Après, on va tous repartir ensemble, les bras dessus, bras dessous, et on retournera dans nos maisons respectives et on se fera une grosse bouffe tous ensemble. Okay? Mais pour le moment, on a à œuvrer. Et les guides viennent de dire pour la pacification de la Terre, pour la pacification de la Terre. Et ils vous disent que ce qui est très important de savoir, c'est pourquoi tailler les sillons, pourquoi ensemencer, pourquoi pacifier. Mais les guides, ils vous l'expliquent là, ils viennent de dire parce qu'il va y avoir des grands enjeux après ça. Si ces bases-là ne sont pas là, si vous n'avez pas des espaces dans lesquels, des cavités dans lesquelles on a mis de la lumière, de l'amour, de la bienveillance, de la connexion, de l'interaction, des chemins pour vous amener les uns aux autres, des passerelles qui vous relient, si tout ce que l'on a ensemencé n'est pas
sauvegardé, ils viennent de dire, par cette génération qui est là et qui va faire ça, qui sont les pacificateurs, alors ceux qui arrivent après, ils parlent de grandes joutes et ils me montrent, vous savez, à l'époque médiévale où on avait des combats de joutes avec ces espèces de grandes lances, et ils me disent, ben, dans ce cas-là, on ne sera pas capable de mener les combats, de faire face. Et que nos lumières seront éteintes les unes après les autres. Là, c'est Koh-Lanta à grandeur. Jean-Paul, vous avez voté contre Josiane, merci, rendez votre flambeau, il a éteint votre lumière, etc. Et c'est pareil comme ça, voilà. Donc c'est ça, c'est l'idée d'éteindre les lumières, d'éteindre la vie, d'éteindre, c'est ça, la vie, d'éteindre l'amour, d'éteindre. Cette non-lumière, ce qu'elle veut, c'est s'arroger le pouvoir de la lumière pour l'en priver, pour priver la lumière d'être la lumière, et à vous d'être libre, à moi d'être libre, de respirer et de voir que ce qui est important, c'est pas de faire, c'est pas d'avoir, c'est pas de montrer, c'est d'être. C'est d'être aussi léger que le souffle du vent, d'être aussi mélodieux que les piaillements d'un oiseau, d'être aussi lumineux que le rire d'un enfant, que d'être aussi emportant que les rides d'une personne âgée qui vous regarde avec toute sa vie là, qu'elle a vécu, et au travers de chacune des ridules, des sillons marqués sur son visage, qui vous raconte une histoire, qui vous raconte un passé, qui vous raconte l'espoir. C'est ça, ce qui est vraiment important. Alors l'énergie dit, bah là-dessus, on vous laisse. Hein. Là-dessus, on vous laisse. Et je dis, qui était là aujourd'hui? Il dit, moi et les mondes. Moi et les mondes. Et quand il dit moi, je sais qui parle. Hein. Je sais qui parle. Vous savez qui parle? Je vous le donne en mille et mille. Eh ben, c'était mon commandant en chef. Il dit moi et les mondes. Et il fait ça. Moi et les mondes. Moi et les mondes. Je vais lui demander ce que ça veut dire. Moi et les mondes. C'est joli, je trouve. J'adore le truc. Je vais le garder. Je peux le garder pour moi, pour l'utiliser. Moi et les mondes. Je trouve ça super joli. Alors pourquoi? Il dit parce que ça fait une fréquence du 1 dans le tout quand je fais ça. Moi, mon unité, l'être que je suis, mon autonomie, mon individualité et les mondes, l'ensemble. Je relie tout à mon unité. Tout est relié à ce que je suis reliée à tout. Voilà. Oh, j'aime beaucoup. Vous êtes poétique aujourd'hui. Il dit je le suis toujours. Ah non, c'est pas votre fonction principale, hein, on va pas se mentir. Bon. Il dit je suis parti. Bon, il n'a pas très envie de parler avec moi aujourd'hui. Je suis parti. Il dit je suis parti et il est parti, véritablement. Voilà, bim bam, badaboum. Avec lui, c'est comme ça. Pam, 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 pam. Voilà. Commandant, vous savez, commandant, cette notion-là lui va bien. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Et puis, très important, avant de dire ma petite phrase magique, soyez des ronds magnifiques. Montrez-le, c'est beau les ronds. Que ce soit des petits ronds, des grands ronds, que ce soit des ronds qui ressemblent à des sphères, que ce soit des ronds qui se ressemblent à des anneaux, c'est magnifique le rond. Parce que le rond, c'est l'unité, c'est le 1. C'est le vous, comme a dit mon capitaine en chef, c'est lui, et au travers de lui, l'ensemble. Voilà. Alors je trouve ça magnifique. Soyez fiers de qui vous êtes parce que c'est beau, c'est grand. C'est puissant, c'est important et ben c'est fédérateur et on est tous revenus là sans manger une bonne claque. Hein. On a signé le contrat, mais probablement qu'ils nous ont masqué les petites lignes. Et alors ben, vous savez quoi, avant de partir, je vous en raconte une. Allez, si vous en avez marre, partez, c'est pas grave. Vous savez, comme je dis, ma chaîne elle n'est pas sponsorisée, je suis pas payée pour faire des vidéos. Bon, donc je vais vous en raconter une, des petites lignes. Là où je suis, j'avais décidé, on a fait un petit test de plongée sous-marine avec le, vous savez, le truc là, le machin, les bonbonnes d'air dans le dos, là, comment on appelle ça, plongée sous-marine avec les bouteilles, voilà. Donc on a fait un petit test et j'étais super surprise d'aimer ça et j'ai même pas eu mal malgré mon dos et tout ça parce que la pesanteur, l'eau et puis c'est mon élément, hein. Moi je suis un poisson. Donc j'avais décidé, j'ai dit à ma fille, oh allez on se paye ça, ça coûte une beurrée parce que tout est hyper cher, c'est 5 fois le prix que vous payez à l'arrière, mais se faire un petit cadeau de temps en temps on mérite. Et puis le gars il vient avec son contrat, 4 pages, mais moi je lis les contrats, lisez, vous aussi s'il vous plaît, lisez avant de vous embarquer dans quoi que ce soit.
Donc au départ, questionnaire médical, tout simple, et puis moi je trouve ça très bien, au contraire c'est même plutôt sécurisant, donc je déclare que j'ai une sciatique, ceci, que cela et tout. Je tourne la page, encore des questions médicales, donc je réponds et tout ça, en toute honnêteté et toute droiture, hein, parce qu'après sinon il vous arrive des bad luck, hein, et il faut être droit dans ses bottes. Bon. Et puis j'arrive au truc là, l'assurance. Prenez ou vous prenez pas l'assurance? Je dis, moi je vais la prendre, ça couvre quoi votre assurance? Il dit, non, elle est déjà dans le contrat, dans le prix. Je dis, oui, mais dans le prix, mais dans le formulaire là que moi je dois signer, ils me demandent si je la prends ou si je la prends pas. Je dis, non, mais attendez, c'est déjà dans le prix. Je dis, si c'est dans le prix, alors vous allez me sortir le petit contrat qui me dit que je suis, moi, que j'ai souscrit une assurance et ce qu'elle couvre. Parce que si je paye ça, je veux savoir ce que ça couvre. Le gars, il est bien sûr incapable parce que lui, il vend son truc, mais il sait pas trop. Et puis je continue à lire et je lis et puis je consens. Je consens à perdre tous mes droits, même par négligence, même par bris d'équipement, même par tout ça. Je laissais toute ma dignité à cette compagnie juste pour faire de la plongée. J'ai dit, ok, mais ça marche pas votre affaire. J'ai dit, il dit, mais non, mais ça s'applique jamais, vous savez, c'est rare, c'est si vous vous éloignez du groupe et que vous faites des bêtises et tout. Oui, c'est sûr, c'est mon genre, je vais prendre un ciseau et puis je vais me couper l'air, histoire de mourir asphyxié sous l'eau. Je dis, il me prend pour une nono, lui, j'ai une sciatique, mais j'ai quand même tous mes neurones là-haut qui fonctionnent, hein. Et je lui dis, il me dit, vous voulez parler à mon responsable? Je dis, oui, ça serait bien, parce que je pense que rendu là, on est dû. Et donc, je parle au responsable, qui d'emblée me dit, non, mais pas de panique, c'est pas grave, tu verras, ça va bien aller et tout. Ah bon, je verrai, ça va bien aller. Je dis, non, mais moi, il me dit, on est assuré. Je dis, d'accord, vous êtes assuré. Donc, vous m'assurez. Il dit, mais moi, je suis assuré. Je dis, ah oui, vous êtes assuré. Vous êtes assuré en responsabilité civile, parce que toute entreprise, voilà, c'est une obligation légale, ça c'est sûr, hein, vous êtes assuré. Mais moi, est-ce que je suis assuré? C'était pas pareil là, c'est pas pareil. Il me dit, de toute façon si vous vous retournez contre nous, on a une assurance. Je dis, oui mais moi individuellement est-ce que je suis assurée? Là il n'y a plus personne. Et de me dire, mais de toute façon si on fait une bêtise, c'est sûr qu'on a une assurance et tout. Oui mais là moi je viens de consentir à ne jamais me retourner contre vous. Donc vous ne devez payer pas trop cher votre assurance responsabilité civile parce qu'il n'y a jamais personne qui se retourne, étant donné que vous avez fait perdre tous ces droits à chacun sur leur truc. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Dans la vie, il faut savoir ce qui est le plus important pour soi, sa dignité. Et là, ça a été que j'ai pas signé son contrat. Et on n'a pas fait plancher ce mari, mais c'est pas grave, on a fait plein d'autres trucs. Ou on a fait le ski nautique. Enfin, pas moi, parce qu'avec mon dos, le ski nautique, ça marche pas. Ma fille, oui. Ça marche très bien, son dos. Et ou si au final, vous vous dites, allez, je fais confiance à l'autre, il peut me baratiner ce qu'il veut, j'ai envie de faire partie de l'ensemble des carrés. Vous savez quoi, vous qui êtes un rond, et qui êtes aussi intelligent que moi, smart, vous laissez pas avoir. Et puis, on ne laisse sa dignité à personne, parce que dans un autre espace, il y a des ronds qui n'auront pas signé non plus, et qui vont faire d'autres activités qui sont vachement chouettes, et que vous allez rencontrer aussi. Là-dessus, je vous aime beaucoup. Restez des magnifiques ronds. Et puis, merci de m'aimer comme ça, c'est trop chou, ça me touche beaucoup, puis ça me fait du bien. Donc, très important, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans l'énergie de son petit cœur d'amour et je me sauve parce que j'ai fait très long. Je pensais pas. À tout bientôt. Au revoir.